Prophète, mon épouse m'a dit, pour nos papiers, depuis on n'a pas de suite. Il m'a dit, dans 3 jours, vous aurez un courrier. Et le 3, c'est le samedi. Donc le dimanche, les gens n'ont pas travaillé. Donc lundi, mardi, mercredi, voilà le courrier dont il parlait. Voilà. Voilà les 2 courriers. Pour avoir les papiers, ça fait aujourd'hui 15 ans que je suis en France. Je n'avais jamais ces papiers. Mais ici, j'ai été au bon endroit et nous avons nos papiers. Que Dieu soit loué et que Dieu bénisse le prophète Makossa. Au sujet de l'huile d'onction. Samedi dernier, je suis venu au programme avec un torticolis qui durait ça perdurait depuis longtemps. Après le séminaire, dans le train, j'ai dit j'ai trop mal, donc je vais essayer l'huile d'onction. J'avais gardé un gobelet que j'avais acheté du café à la gare. J'ai pris de l'eau, j'ai mis une goutte d'huile d'onction, je l'ai bu. Après, c'est radical, j'ai plus rien eu. Jusqu'à maintenant, alléluia. Le samedi dernier, j'étais là, je priais, je demandais à Dieu de ressusciter tout ce qui était mort en moi. Et pendant que j'étais en train de prier, j'ai senti une forte onction qui a commencé sous mes pieds. Et ça montait, ça montait, ça montait. C'est arrivé au niveau des reins. J'ai senti le feu dévorant de Dieu qui me brûlait. Mais comme vraiment sur une marmite. Hein. Ça chauffait vraiment. Et à un moment, au niveau du ventre, du bas-ventre là, j'ai senti comme de l'eau bouillante. Donc ça faisait du bruit. Brrr. Donc ça faisait vraiment du bruit. Et à un moment, le révérend, il a dit, il y a une femme qui n'a pas eu ses règles, ça fait des années. Donc ce jour-là, le samedi, j'ai eu mes règles. Et j'ai eu mes règles, parce que ça fait déjà plus de 2 ans que je n'ai pas eu de règles. Donc je rends grâce à Dieu. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. J'avais un gros problème de famille. Un jour même, j'ai envoyé un message dans le groupe des princesses pour dire, mes sœurs, papa, maman, priez pour moi parce que j'ai un gros problème de famille au Sénégal. En fait, je fais partie d'une grande famille. On est une famille de 7, un garçon et 6 filles. Mais c'est moi qui prends tout le monde sur mon dos. J'ai construit des maisons, j'ai mis tout le monde là-dedans. Mais malgré tout ça, tous les mois, je suis à découvert. Tous les mois, on me demande de l'argent, de l'argent, de l'argent, de l'argent. Et si tu ne donnes pas, il te dit tu vas être maudit. Si tu ne donnes pas, on te dit tu es méchante. Et donc du coup, un jour, j'ai dit mais c'est pas possible quoi. Et ma famille qui était en train de se déchirer là-bas, ma mère qui se déchirait avec mon frère et mes sœurs, tout le monde se déchirait. Quand j'ai envoyé ce message-là, dire mes sœurs, s'il vous plaît, priez pour moi. Toute la nuit, je me suis mis en prière. Le lendemain, je suis restée. Le lendemain, il y a une des princesses qui m'a appelée. Une sœur qui restera tout le temps gravée dans mon cœur, à jamais. Elle m'a dit, ma sœur, je vais te donner un petit conseil. Reste un moment de silence avant de les appeler. Je suis restée 15 jours. Je ne pouvais pas rester 2 jours ni 3 jours sans appeler ma mère. Parce que ma mère, elle est tout pour moi. Je suis restée 15 jours à prier, à pleurer, à prier. Elle me dit, ne pleure pas. Tu restes dans la prière. Elle a prié avec moi au téléphone. Elle a pris son temps pour prier avec moi. Je suis restée 15 jours. Quand j'ai appelé, j'ai dit, aujourd'hui, là, j'ai envie d'appeler ma mère pour voir ce qui se passe. Quand j'ai appelé ma mère, mais j'entendais des cris, tout le monde rigolait dans la maison. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais maman me dit, mais toute la famille est à la maison. On est chez toi là, on est en train de faire un bon tchéboudienne et on mange ensemble. Ah, j'ai dit, mais c'est bien ça. J'ai dit, ben, alors, elle me dit, ma fille, je vais te donner un conseil. Cette année 2017 là, si tu ne profites pas, tu n'auras plus rien dans ta vie. Elle me dit maintenant, pense à toi. Pense à toi. Tu as beaucoup fait pour la famille. Maintenant, pense à toi, réalise tes projets.
Et j'ai dit, mais cette parole-là, papa a envoyé quelqu'un pour leur dire, pour souffler ça à ma mère, parce que cette parole-là, c'est ce que papa a dit en décembre. Mais vous passez tout le temps à envoyer de l'argent. Maintenant, pensez à vous, réalisez vos projets. Et cette année 2017-là, c'est mon année. Quand ma mère m'a dit ça, j'ai dit, maman, tu vois cette parole que tu viens me dire? Il y a un pasteur qui me l'a dit. Je suis restée 15 jours sans vous appeler. Ça m'a fait mal au cœur, mais ça m'a fait beaucoup de bien. Il me dit, tu as raison. Et en dessous du téléphone, j'entendais quelqu'un qui disait, Tata Annick, pense à toi. Tata Annick, pense à toi. Je dis, c'est qui parle comme ça? Il me dit, c'est Michel. Et il prend le téléphone, il me dit, Tata Annick, tu as fait beaucoup de choses pour nous, pour toute la famille. Maintenant, on va te dire une chose. Prends soin de toi. Pense à toi. Ne passe plus ton temps à nous envoyer de l'argent. On va se débrouiller avec ce qu'on a. Il me dit, maintenant, tu ne nous envoies plus de l'argent. Il me dit, tu m'as conseillé, tu m'as mis à l'école, tu as payé pour moi. Tu as payé la scolarité de tous les enfants. Maintenant, pense à toi. Donc, vous voyez, mes sœurs, mes frères, c'est une grâce que j'ai reçue. Et ça, je ne le savais pas avant. Je ne l'avais pas avant. C'est depuis que j'ai connu le pasteur, c'est depuis que j'ai connu le révérend, que toute ma vie a basculé. Mais dans l'amour, dans la joie. Et j'aurais beaucoup d'autres témoignages à rendre. Parce que ce matin, j'ai rencontré le pasteur et je lui ai expliqué ma vie. En fait, j'ai fait 2 fausses couches. J'étais enceinte naturellement. J'ai perdu le bébé à 3 mois. Je suis retombée enceinte. J'ai perdu encore le bébé. J'ai fait 3 FIV. À chaque fois que je pense que je vais tomber enceinte, c'est parti. Mais depuis ce matin-là, je sais que je vais enfanter en 2017. Et une autre chose, excusez-moi la sœur Karen, une autre chose, j'étais contractuelle. Je n'avais pas encore de CDI. Et ici en France, quand on n'a pas un boulot fixe, on n'est pas en sécurité. Et comme je suis soutien de famille, j'ai dit, Seigneur, il faut que j'obtienne mon CDI. J'ai envoyé ce message au groupe, j'ai dit, priez pour moi parce que j'ai un entretien mardi avec ma hiérarchie. J'ai envie d'avoir ce CDI. Quand je suis partie à mon entretien, le directeur qui me dit, ça va bien, Madame Quentin? J'ai dit, oui, tout va bien. Il me dit, mais les résidents ont dit que tout va bien. Vous êtes le soleil de la résidence. Vous apportez du sourire, vous apportez de la joie. Donc, on va vous dire une chose, on va continuer à travailler avec vous. Donc, vous obtenez votre CDI. Donc, vous voyez, mes sœurs, ma vie aujourd'hui, ce n'est que grâce et joie. Je rendrai grâce à Dieu toute ma vie. Et je vous bénis tous. Et moi, à partir d'aujourd'hui, là, l'huile d'onction, là, je le mangerai tous les jours. Donc, Dieu vous bénisse tous. Et puis, merci beaucoup. Je suis venue juste afin de vous encourager parce que j'ai eu l'occasion de discuter avec le général Makosso sur WhatsApp. Amen. Et il m'a donné une ordonnance à faire. Et depuis qu'il m'a donné cette ordonnance, ma vie a changé. Amen. Et un conseil que je peux vous donner, c'est d'acheter l'huile parce qu'il m'a demandé de l'acheter. Et je vous donne le conseil de l'acheter. Tout ce qu'il m'a dit, en fait, par WhatsApp est vrai. Donc, c'est vraiment un homme béni de Dieu. Je vous demande vraiment de croire en son ministère. Et vraiment, je suis très ravie de tous les conseils qu'il m'a donnés. Je les ai appliqués et tout est arrivé et tout va continuer au nom de Jésus. Amen. Je vous salue dans le nom de Jésus. Vraiment, mon témoignage, la dernière fois, j'avais entamé un petit peu, mais à cause du temps, je n'ai pas terminé. Moi, je suis danseuse professionnelle. De la danse, j'ai dû faire une reconversion professionnelle par faute de douleur à la cheville. Et j'ai dû faire les études avec le travail parce que mon contrat, c'était un contrat d'apprentissage, une partie à l'école, une partie en entreprise. Et j'ai passé le bac HPS, hygiène, propreté, stérilisation pour les matériaux des chirurgiens. Bon, enfin bref. Et la dernière fois que je suis venue, j'étais venue le vendredi ou le samedi passé parce que moi, je ne suis pas de Paris. Et comme j'ai fréquenté, on me donnait un titre de séjour de 1 an, renouvelable. Et j'ai dit, mais à chaque fois qu'on me donne un titre de séjour, moi j'aimerais faire la demande de la carte de résidente.
Donc j'ai fait une première demande qui m'a été refusée. Et une seconde demande, j'avais pas trop la réponse. On me donnait un récépissé, on m'a donné un récépissé de 3 mois à 2 reprises. Et là, j'ai toujours demeuré dans la prière. J'ai dit au Seigneur que le Seigneur touche le cœur du préfet afin qu'il m'adresse un courrier lui-même personnellement. Et quand je suis venue prier ici la dernière fois, papa a dit qu'il donnait 72 heures. Le Seigneur va se manifester. Donc quand je suis rentrée le lendemain, c'est-à-dire moi mon miracle, ça n'a même pas été dans 72 heures, hein. Ça a été dans 20 heures. Quand je suis rentrée, j'étais en train de lire le livre de papa et quelque chose m'a dit, c'était le dimanche soir, quelque chose m'a dit, descends et va fouiller dans la boîte aux lettres. Je descends, je m'en vais et effectivement, il y a un courrier que le préfet m'a adressé. Je ne suis pas venue avec le courrier, mais je me rappelle de la première lettre. Madame, je vous informe que le titre de séjour que vous avez sollicité est à votre disposition. Donc, je voudrais dire merci au Seigneur et j'ai compris que la grâce, c'est-à-dire c'est la foi et la détermination qui bouleversent un miracle dans la vie d'un enfant de Dieu. Je vous salue dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen. Notre Dieu, il est bon. Alléluia. En 2004, j'ai eu une petite boule dans le ventre. Et ça poussait jusqu'à ce qu'on me fasse une opération. En 2008. Et après encore, ça a repoussé. Donc en 2015, je suis rentrée encore à l'hôpital. Malheureusement, ils n'ont pas pu faire grand chose. À mon réveil, on m'a annoncé ma mauvaise nouvelle, me dit que on ne peut pas m'opérer et que si on doit m'opérer, il va falloir extraire l'utérus. Donc, toute malheureuse, j'avais les yeux fixés vers Jésus parce que j'ai foi en lui. Et puis, il y a 3 mois de cela, il y a une sœur, Jeanne, qui m'a appelé, qui m'a dit, il y a un homme de ta nation que Dieu utilise. Il a une petite huile, une seule goutte suffit pour que ta vie change. Et j'ai commencé à chercher le révérend. Je l'ai cherché le mercredi à 14h. Je l'ai retrouvé le jeudi à 10h. J'étais devant lui. Amen. Quand il m'a vu, il m'a dit, en même temps, il m'a dit, il y a un serpent qu'ils ont jeté dans ton ventre. Mais je jure, by fire, by blood, ce serpent, il va mourir et les picotements, tu n'auras plus ça. Et je suis sortie, j'ai béni Dieu, j'ai pris ma bouteille d'huile. Il a dit, mais comment ça s'est passé? Quand je suis rentrée chez moi, j'ai commencé à frotter mon ventre. Amen. Je n'étais pas d'une affaire comme ça un peu rapidement parce qu'on n'a pas le temps. Mais ce ventre-là était tellement grand et gros que je n'arrivais plus à respirer. Donc c'est par la ventoline, pour ceux qui ont là, ils savent ce que c'est. Donc par la ventoline que je respirais. Donc ça m'avait grossi et moi j'ai mes témoins dans la salle. Amen. Et donc c'est comme ça que quand j'ai commencé l'onction, j'ai arrêté la ventoline. Je n'ai plus besoin de ça pour dormir. Amen. Après quelques jours, le ventre a commencé à baisser. Là, quand tu me regardes, là, j'ai ressemblé à une femme enceinte. Parce que mon ventre était tellement gros que je portais des marinières. Donc, j'ai commencé à frotter l'huile d'onction. J'ai commencé à mettre l'huile d'onction sur les tempasses. Alléluia. Et c'est comme ça, petit à petit, 3 mois après, le ventre a disparu. Et là, je me sens très bien. Donc, si tu n'as pas encore ton huile d'onction, il faut acheter. Parce que la présence de Dieu est dans cette huile. Je bénis Dieu. Merci Seigneur. Donc, il y a plusieurs semaines, je souffrais du ventre. J'avais le ventre qui était coincé, j'étais ballonnée. Et ça m'indisposait vraiment parce que j'avais les jambes lourdes, j'étais très très fatiguée. Et du coup, je suis allée à la pharmacie prendre des médicaments. Mais les médicaments que j'ai pris ont marché pendant 2 jours. Et après, la situation était redevenue la même. J'avais mal au ventre, j'étais ballonnée, j'étais coincée. Et du coup, à un moment, je me suis arrêtée. J'ai dit, Seigneur, je comprends que ce mal que j'ai là, c'est pas les médicaments qui peuvent soigner ça, mais il y a que toi qui peux faire quelque chose pour mon ventre. Et après, le jeudi de la semaine dernière, j'ai ma sœur qui est venue de Bretagne pour venir à la convention. Et le jeudi soir, elle a mis le périscope sur le révérend qui donnait une prédication. Et là, à un moment, il a dit, pour ceux qui ont mal quelque part, tu mets ta main sur l'endroit où tu as mal et tu pries. Et Dieu va agir. Et là, j'ai mis ma main sur mon ventre, j'ai prié, j'ai demandé à Dieu de venir me délivrer, qu'il vienne étendre sa main sur mon ventre pour que mon ventre soit débloqué. Et le lendemain, quand j'ai prié, je n'ai rien senti du tout. Le lendemain, mais c'était le grand vent dans mon ventre, tout ce que je n'arrivais plus à faire, mais tout avait changé.
Et à un moment, j'étais au travail, je me dis, mais tiens, c'est bizarre, mais mon ventre a changé, j'ai plus mal, tout est décoincé. Et là, il y a une pensée qui revient dans ma tête comme une image, la veille, la prière que j'avais faite par rapport à ce que l'homme de Dieu avait demandé. Et là, j'ai compris qu'à ce moment-là, Dieu m'avait guéri. Et donc, je veux rendre grâce à Dieu et lui dire merci pour ce qu'il a fait dans ma vie. La semaine dernière, j'étais ici. Tout le monde m'a vu coucher ici. Donc, depuis le mois d'octobre, on m'a trouvé un cancer. Et je devais être opérée ce mardi. Donc, on devait m'enlever tout l'utérus. Et même suite à ça, j'ai perdu mon bébé, comme j'ai dit, le 1er janvier 2017, à 5 mois et demi de grossesse. Mardi, je suis effectivement rentrée en salle d'opération. Mais avant de rentrer dans la salle d'opération, j'ai utilisé l'huile d'onction. Et je suis rentrée. Et je vous dis, j'avais tellement peur. Mais je me dis, Dieu, si tu es Dieu, montre-moi que tu es Dieu et j'irai témoigner. J'ai fait plus de 3 heures de route pour venir jusqu'à Paris, pour venir faire mon témoignage. Je suis bel et bien rentrée dans la salle d'opération et je suis ressortie. J'avais pas de perfusion, aucun médicament, rien du tout. J'ai trouvé ça bizarre. Et ma sœur, elle m'a appelé 4 fois. Elle me dit, mais tu t'es fait opérer? Je dis oui. Elle dit, mais comment ça s'est passé? Je dis bien. Elle dit, et ton cancer? Je dis, il n'y a rien. Elle me dit, comment il n'y a rien? Tu es bien rentré dans la salle d'opération? Je dis oui. Elle dit, est-ce que tu as vu le gynéco? Je dis, il va venir. Le gynécologue est passé vers 19h. Il me dit, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais au moment de vous opérer, il n'y avait pas de cancer. Je me suis... Mon gynécologue m'a dit, je ne comprends pas. Peut-être que je me suis trompée, mais j'ai quand même fait des prélèvements pour savoir ce qui s'est passé. Mais vous n'avez pas de cancer. Vous êtes rentré avec votre utérus et vous ressortez avec votre utérus. Et je veux rendre gloire au Seigneur. Merci beaucoup. J'ai eu la grâce de faire un tour au Liban en tant que musicien. Et là-bas, j'ai pris un coup de froid du côté gauche depuis des années. Traitement sur traitement, il n'y a rien. Je travaille avec des hommes de Dieu, il n'y a rien. Le vendredi, j'ai pris une bouteille, je suis allé à la maison, je fais mon bain, c'est pas bien grave. Mais ce matin, je dois venir ici à 14h. 12h, je me lave, le temps de me chausser, un craquement. Et j'ai eu peur de boiter. J'ai dit, Seigneur, je vais jouer pour toi. Ton serviteur, Makoso, a dit, l'huile là, quand tu as un bobo, tu mets. Donc j'ai mis, et puis j'ai mis. Il m'a dit, il faut maudire. Donc je les ai tués tous, je les ai maudits. Donc, je peux faire le mouvement. Fais bien le mouvement que tu ne pouvais pas faire. Voilà. Et quoi encore? Ok. Gloire au Seigneur, une acclamation pour Jésus-Christ de Nazareth. Comme vous me voyez, je suis un des princes du général Makoso. J'ai accepté aujourd'hui de suivre le général Makoso parce que ma vie a changé. Je suis quelqu'un, je me retrouve de la lignée de Saint Thomas. Quand je ne vois pas, je ne crois pas. J'ai connu le général Makoso grâce à une sœur en Christ qui s'appelle sœur Florentine. Je ne sais pas si elle est là aujourd'hui. C'est elle qui m'a parlé du général Makoso. Je suis allé à la première convention, la première venue du général ici en France, au niveau du stade de l'autre côté. Je suis allé en curieux. J'ai eu ma première bouteille d'huile d'onction. Et si j'ai bonne mémoire, c'était un vendredi. Le général nous a dit de commencer 3 bains, vendredi nuit, samedi nuit et dimanche nuit. Je suis rentré chez moi, à minuit, j'ai fait mon premier bain. Et tout en me lavant, j'ai dit, mon sorcier doit mourir aujourd'hui. Je vais être très court parce que mon histoire est très longue. Mon papa est décédé très jeune. Je suis l'aîné de mon père. Mon père est décédé à 56 ans, il y a 15 ans de cela. Et sa mort, c'est dans la famille, la jalousie. Je viens d'une famille où la sorcellerie est par excellence. Et si je suis debout ici, c'est parce que Dieu m'aime et a un programme pour moi.
Depuis que j'ai connu le général, donc le premier soir où je me suis lavé, j'habite au 3e étage. J'ai une grande terrasse. Lorsque j'ai fini de me laver, je n'avais pas sommeil. J'ai pris un livre, évidemment le livre du général Makosso, que j'étais en train de lire. Et j'ai vu comme un homme passer devant ma fenêtre. Je n'ai pas fait attention, j'ai continué ma lecture. 10 minutes après, j'ai vu un gros chat avec des moustaches blanches qui est venu se mettre devant ma porte. Parce qu'au fait, sur ma terrasse, j'ai une porte qui donne sur la terrasse. Le chat me regardait. Et moi, j'étais couché dans mon lit. Je me suis relevé. J'ai fait du geste de la main du chat pour le renvoyer. Mais il est resté là, il me regardait. Je me suis levé. J'ai attrapé ma culotte. J'ai enfilé. Il restait un verre d'eau avec l'huile d'onction que j'avais mis à côté de mon chevet. J'ai ouvert la porte. J'ai cherché le chat sur l'étage. Je n'ai pas trouvé. Je vous dis bien, j'habite au 3e étage. Mes voisins n'ont pas de chat. Ils n'ont qu'un seul chien. J'ai cherché le chat, je n'ai pas trouvé. Et 4 jours après, on m'annonçait la mort de la plus grande sorcière de ma famille. Et aujourd'hui, ce n'est pas fini. Dans mon boulot, je n'avais plus jamais eu de promotion depuis 16 ans. Je suis dans ma boîte, ça fait 16 ans. Je suis le seul noir dans mon équipe. Ma tête était mise à prix, personne ne m'aimait. Et moi, j'avais que Dieu et je priais. Un matin, avant d'aller au boulot, j'ai pris l'huile d'onction. Je me suis mis sous les pieds, j'ai mis sur le fontanelle, sur mon nombril, je me suis frotté les mains, j'en ai mis sous ma langue, et j'ai dit ceci. Seigneur, aujourd'hui, si tu ne me montres pas que tu es vraiment un Dieu puissant, moi, Bonaventure, je te renie. Et je suis parti au boulot. Arrivé au niveau de mon bureau, j'ai dit, je prends possession de ces lieux aujourd'hui. Mon patron ne m'avait jamais, il s'était jamais déplacé de son bureau pour venir dans mon bureau me saluer. Je suis arrivé ce jour-là. Ça faisait 5 fois que je lui ai envoyé des courriers recommandés sans réponse. Je peux vous dire que ce jour-là, il m'a convoqué dans son bureau. Tout ce que je n'avais jamais obtenu, on m'a changé mon contrat. Aujourd'hui, je suis devenu le plus grand dans la boîte. Et personne, tous ceux qui étaient contre moi, il y a 4 qu'on a renvoyés et il y a 2 qui ont démissionné. Merci. On acclame le Seigneur. Lève-toi et pousse un cri de victoire à Jésus-Christ de Nazareth pour tout ce qu'il a fait et pour ce qu'il est en train de faire. Alléluia. J'étais chez moi et plusieurs fois je suis attaqué. Quand je dors la nuit, je me réveille, madame elle me dit que je m'étouffe en fait. Et quand je me réveille, je vois que je me sens tout bizarre. Souvent, je me retrouve dans des villages. Et je cherche l'endroit, mais je ne trouve pas. Je cherchais tout le temps et je ne trouvais pas en fait. Je me disais, il y avait un souci. Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai appelé une fois maman Makosso, je l'ai un peu expliqué. Et je lui ai dit que je venais à Abidjan. J'ai appelé le révérend aussi. Il m'a dit d'accord. Je suis allé à Abidjan, je l'ai rencontré à Abidjan, on a discuté, tout ça. Arrivé là-bas, j'ai une de mes soeurs qui devait venir sur la France. Ça faisait des années qu'elle ne pouvait pas venir. Et en fait, elle était beaucoup attaquée et il y avait des blocages pour ses documents. Je me suis dit, si aujourd'hui Dieu m'a appelé à travers le révérend, si Dieu a fait des choses, c'est que ma soeur, elle va aller en France. Je ne peux pas laisser ma soeur ici. Ça fait plusieurs années que j'aide des personnes à venir en France. Je fais des documents de personnes. Mais ma soeur, je ne peux pas la laisser ici. Quand j'ai vu ma soeur, je lui ai dit, toi, tu vas aller en France. Elle me demandait comment. J'ai dit, bon, je suis venu, tu verras. Quand, après la rencontre avec le général, je lui ai dit, va à l'ambassade. Elle est partie, elle a déposé son dossier. Pendant que j'étais à la maison, elle était en train de danser avec son mari. Ils m'ont appelé, ils étaient contents, je ne comprenais pas. Elle m'annonce qu'elle a eu son visa. J'ai dit, ah, c'est super. Donc, j'ai payé
je lui ai dit, bon, on va payer ton billet, on a tout payé. Et quand ma soeur, elle est venue en France, moi, j'étais là-bas. J'ai fini de faire toutes les démarches, je reviens. Il y a une personne que j'avais confié les affaires que j'avais mis là-bas. Mais cette personne, elle m'a attaqué en fait, à chaque fois. Je ne savais pas. Et moi, j'avais mis ma confiance en cette personne. Quand je revenais, je dormais tout le temps, je m'étouffais, tout le temps, je m'étouffais. Je ne comprenais pas. Et un jour, j'étais avec madame. Elle m'a dit, tu t'es étouffé la nuit, tu t'es réveillé, tu as dit au nom de Jésus plusieurs fois. J'ai dit, bon, ok. J'ai prié. J'ai essayé d'envoyer un message vocal au révérend, comme il était beaucoup occupé. Donc, je n'ai pas pu avoir de réponse. J'ai prié encore et je me suis rappelé de tout ce qu'il m'avait dit avec sa femme. Parce qu'il m'a dit, mon fils, ne me vois pas moi. Il faut voir Dieu. J'ai dit, ok. Le révérend m'avait donné un talis. J'ai pris ça, j'ai commencé à prier. Prier. Quand j'ai dit Amen, le même jour, il y avait mon fils qui était attaqué aussi. Il s'est gratté de partout pour rien. Et il étouffait en même temps. Il n'arrivait pas à respirer. Il criait papa, au secours, papa, au secours. Elle est paniquée. Je lui ai dit non, ne panique pas. Dieu, il est là. Dieu va nous aider. J'ai prié sans cesse. J'ai pris huile d'onction. J'ai mis dans l'eau, j'ai tourné, j'ai remué. Je lui ai donné la bu. J'ai prié. Les pompiers sont venus. Ils ont regardé mon fils. Ils m'ont dit que votre fils n'est plus là. Parce qu'il avait les yeux tournés. Et il n'arrivait plus à respirer. J'ai dit à ma femme, ne panique pas. Eux, ils ne sont pas Dieu. Ils sont juste des pompiers, c'est des hommes. Mais Dieu, il va ramener notre fils. J'ai dit, va avec le petit et les pompiers. Elle était dans la voiture des pompiers. Elle part. Je suis resté chez moi en train de prier. Je me suis rappelé que le général disait souvent, si Dieu n'intervient pas, il faut qu'on fasse plainte contre lui. Donc je parlais, il dit, Dieu, aujourd'hui, voilà mon fils. Ça ne va pas. Si tu ne ramènes pas mon fils, Satan va prendre le contrôle. Là, je ne veux plus retourner dans... Mais là, mon fils, il me faut mon fils. Parce qu'ils sont tous moi, mes enfants. Tu m'as donné des enfants. Quand ils sont partis, arrivés à l'entrée de l'hôpital, madame, elle m'appelle, elle dit, le petit, il est revenu, il n'a plus rien sur lui. Mercredi, il nous a dit de commencer le jeûne. Toute la journée, j'ai commencé le jeûne. Je ne savais pas qu'aujourd'hui, j'allais être là. J'ai été renversée par un bus. Alors que toute la journée, j'étais en prière. Je bénissais le Seigneur. Je louais Dieu. Mais je vous assure, vous me voyez, je marche. J'ai seulement un peu l'œil ici. J'ai été cousue ici seulement 3 fois. Le bus m'a pris. Je vous assure, je n'ai rien senti. C'est comme si on m'a pris et puis on m'a déposé. Alors que je marchais tout droit. Et je me suis retrouvée de l'autre côté du trottoir avec le bus. Il m'a projeté. Mais je suis là devant vous. Je bénis le Seigneur. Le Seigneur te bénisse. Jamais autant de malades furent automatiquement guéris. Jamais l'on a vu l'onction se manifester sur le peuple à une telle dimension. Ce fut un moment historique avec plus de 2000 témoignages enregistrés à ce jour. Plus de 345 déblocages de titres de séjour. Plus de 137 grossesses. Plus de 46 mariages débloqués. Plus de 574 guérisons miraculeuses automatiques. Après s'être retiré après 21 jours de jeûne, de consécration devant la face de Dieu, il reçut une révélation spéciale du Seigneur lui disant: je t'envoie en France, car j'ai vu la souffrance et les pleurs de mon peuple. J'ai décidé de les libérer des oppressions, de la maladie et des blocages qui détruisent leur vie. J'étendrai ma main pour accomplir avec toi des signes et des miracles jamais opérés dans le monde francophone. Lève-toi et pars, car mon heure a maintenant sonné pour mon peuple. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, population d'Europe et de la France tout entière, peuple de la diaspora, l'histoire de votre vie est sur le point de basculer à jamais. L'heure de votre délivrance est en fait
arriver. Les vendredis 9 et samedi 10 juin 2017 à partir de 16h. Le Dieu vivant vous convoque pour 2 jours inédits et historiques intitulés Tempête de miracle 2017. Un seul lieu. Lieu, espace Lincoln. Adresse 7/11, rue Benoît Frachon, 94 500, Champigny-sur-Marne. Autoroute A4, sortie Champigny. Prendre le RER E à la gare Saint-Lazare ou à la gare du Nord direction Villiers-sur-Marne. Et descendre à la gare de Villiers-sur-Marne, le Plexis Trévis, puis prendre le bus 106 direction Joinville-le-Pont et descendre à Benoît-Frachon. 2 jours où tous ceux qui ont juré votre mort seront enterrés à votre place. 2 jours où l'opposition dans votre vie se changera en soumission. 2 jours où ceux qui se moquent aujourd'hui de vous changeront d'avis à votre sujet. 2 jours qui bouleverseront totalement votre vie avec l'homme le plus puissant du monde francophone, le général de Dieu Camille Makosso. Il est impossible, je dis bien impossible, de participer à l'un de ces programmes sans avoir votre miracle et votre vie totalement changée. Plusieurs milliers de personnes attestent et confirment qu'il est l'homme de la situation. Un voyant redoutable, un orateur hors pair, un homme de miracle choisi pour cette génération. Dieu l'a établi général pour la francophonie. Les vendredis 9 et samedi 10 juin 2017 à partir de 16h. Lieu, espace Lincoln. Adresse 7/11, rue Benoît Frachon, 94 500, Champigny-sur-Marne. Autoroute A4, sortie Champigny. Prendre le RER E à la gare Saint-Lazare ou à la gare du Nord direction Villiers-sur-Marne. Et descendre à la gare de Villiers-sur-Marne, le Plexis Trévis, puis prendre le bus 106 direction Joinville-le-Pont et descendre à Benoît Frachon. Peuple de Paris, de France et de l'Europe, il existe des rencontres qui se vivent une fois dans la vie. Rater ce programme serait une trahison contre votre propre vie. Infoline, +33 754 04 55 74 754 04 55 74. Entrée totalement gratuite.